Premier shiur, qui réellement est le 8e des shiurim sur la série de Bitachon et Ishtadlut, mais c'est le premier shiur en ce qui concerne Bitachon et Ishtadlut sur la refoua. Refoua, c'est la guérison, tout ce qui va tourner autour du malade. Est-ce qu'on a le droit d'aller chez le médecin? Est-ce qu'on peut faire confiance au médecin? Est-ce qu'on peut prendre les médicaments? Est-ce qu'on a le droit un malade qui est arrivé à un degré qui est des plus graves, est-ce qu'on a le droit de le débrancher pour lui permettre de ne plus souffrir? Est-ce qu'on a le droit de goûter à tout ce qui est assurance vie? Est-ce qu'on a le droit de ne plus prendre les médicaments conventionnels mais opter pour la médecine douce, pour tout ce qui est homéopathie, la médecine des plantes, etc. Alors on va essayer de rentrer un petit peu doucement dans cette sugia pour que éventuellement on puisse comprendre mieux les choses au niveau du bitachon et de la ishtadlut qu'on a l'habitude de faire, qu'on a tendance à faire en ce qui concerne donc la refoua. Je vais commencer par une belle Gemara que vous connaissez, j'en suis sûr, Masechet Brachot, Daf Lamed Gimel Amud Bet. Regardez bien, la Gemara nous cite une braïta Tanu Rabanan. Ma'aseh, il y a eu une fois un cas. Un Ma'aseh n'est pas une histoire dans la Gemara. La Gemara, lorsqu'elle nous raconte une histoire, c'est pour qu'on en tire une halacha. C'est ça un Ma'aseh. Ma'aseh bemakom echad shaya arod. Il y avait une fois dans un endroit, il y avait arod. Comment on va traduire un arod? Arod, alors regardez bien, il y a eu un kil'aim, il y a eu une relation entre deux espèces qui ne sont pas les mêmes, entre un serpent et une tortue. Ça a donné quoi? Ça a donné donc un reptile qu'on appelle arod. Arod, en général, c'est ce qu'on appelle le scorpion, ou ça va ressembler à cela. Dans tous les cas, il y avait donc ce reptile qui pouvait tuer, Vehaya mazik et abriot. Et donc ce arod, il endommageait les gens, il les tuait. Baou veodiou lo le Rabbi Hanina ben Dosa. On est venu avertir le grand de la génération, Rabbi Hanina ben Dosa. On lui a dit, mais voilà, il y a un arod qui tue les gens. Amar lahem, Rabbi Hanina leur dit, Her'uli et horo, montrez-moi son trou, là où il vit, ce harod. Her'u et horo, on lui a montré le trou. Nathan Rabbi Hanina ben Dosa et akevo. Rabbi Hanina ben Dosa, il a mis son talon, sans sa chaussure, son talon dans le trou du harod. Et yatsa uneshacho. Donc le harod directement, il est sorti et il a mordu le talon de Rabbi Hanina ben Dosa, ou met auto harod, et ce harod est mort. Au lieu que ce soit Rabbi Hanina qui soit mort, c'est le harod qui est mort. Netalo, Rabbi Hanina, il a pris le harod qui était mort et il a voulu le montrer à tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Netalo al ketefo, il a mis sur son épaule. Veo le Bet HaMidrash, et il l'a emmené au Bet HaMidrash. Regardez bien Halakha le Ma'aseh, le Talmid Chacham qui a emmené le harod mort et qui l'a montré devant tout le monde au Bet HaMidrash. Pourquoi? Pour leur apprendre la halakha. Quelle est la halakha? Amar lahem, Rabbi Hanina ben Dosa, il leur dit, Réou, regardez, Banaï, mes enfants, En harod memit et la chet memit. Sachez que ce n'est pas le scorpion qui tue, mais bien plus que cela, c'est achet memit. C'est le péché qui tue. Ce n'est pas le scorpion qui tue, mais c'est la faute qui tue. C'est le péché qui tue. Beota shara, à ce même moment, Amrou, Oy lo le adam shepaga bo harod. Malheur à cet homme que ce harod, ce scorpion qui l'a mordu. Ve oilo le harod, et malheur à ce scorpion, chez Pagabo Rabbi Hanina ben Dosa, qui a voulu endommager Rabbi Hanina ben Dosa. Donc sous-entendu que c'est vrai, nous on voit ce qu'on voit. Il y a les yeux matériels qui sont sur terre, on ne peut pas aller en dehors de la réalité des choses. Un scorpion, ça mord et ça tue, mais il faut savoir que le scorpion, on lui a permis de tuer que parce que l'homme a fauté.
si l'homme était complètement blanc, complètement propre de faute, le scorpion n'aurait pas eu cette possibilité de pouvoir tuer. C'est ça, quelque part, le bitachon de Rabbi Hanina ben Dosa, qui lui connaissait sa valeur. Il savait qu'il était complètement propre au niveau de ses actions. Et donc, il a voulu montrer au Beth Midrash que c'est pas le harod qui tue, sauf. C'est la faute qui tue. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on se doit de se répéter. Il faut réaliser que on court après les mérites. Si on manque de mérite, alors c'est là que le scorpion pourra nous mordre et nous tuer. Mais celui qui est rempli de mérite, rien ne pourra lui arriver. Encore faut-il avoir Emunah et Bitachon au niveau de Rabbi Hanina ben Dosa, chose qu'on n'a pas du tout. On continue, une autre adresse dans Masechet Brachot, c'est Daf Samer Amud Aleph. Alors on va voir ici un autre endroit aussi où on va se poser certaines questions en ce qui concerne donc la refoua. Ici, la Gemara nous ramène une tefila, une prière qu'on peut faire. Justement, on va voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Hanichnas lehakiz dam omer. Celui qui, à l'époque, lorsque il avait une maladie, il avait de la fièvre, alors il n'y avait pas de Doliprane à l'époque. C'est vrai, il n'y avait pas de Advil. Il fallait faire une saignée, c'est ce qu'on appelle. On fait couler une quantité de sang qui permet justement au sang de se régénérer et la maladie, elle part avec ce sang qui est sorti de son corps. Et voici que on dit comme ça, que celui qui vient se faire une saignée donc de sang, il fait une prière. Yehi ratzon milefanecha Hashem Elokai, sheyehe esek ze li lirfoua ve tirpaeni. Que ce que je suis en train de faire, alors ça va me permettre d'atteindre la refoua, c'est-à-dire que je pourrai guérir, et c'était à toi, Hachem, de me guérir. Ve tirpaeni, qui est le rofé neman ata, parce que toi tu es un rofé, c'est toi le médecin. C'est pas le médicament, c'est pas la ishtadlout que je vais faire. Qui c'est qui me guérit? C'est toi, Hachem. Ofoua techa emet, et ta refoua, elle est vraie. C'est pas comme celle du médecin que peut-être ça va se réaliser ou pas. Vous savez combien de fois le médecin, j'ai des élèves qui sont médecins, et je leur dis, mais quand tu reçois la maladie, dis-moi la vérité, est-ce que tu sais exactement quoi les donner? Il me dit non. Je sais qu'il y a 3 possibilités dans ce cas de figure. Je vois les symptômes, il y a 3 possibilités. J'essaye, par chance, la première. Mais je dis aux malades que si ça ne marche pas, dans 3 jours, prends la deuxième possibilité. Et si ça ne marche pas, la deuxième possibilité, appelle-moi et je te dirai quoi faire. Mais lui, dans sa tête, il sait très bien qu'il ne peut pas prescrire plus que 2 médicaments dans une fiche. Donc il donne les 2 médicaments. Et si les 2 n'ont pas marché, on le rappelle et il va te donner la 3e. Donc, le médecin, il ne peut faire que la ishtadlout qui est limitée. Par contre, le vrai médecin qui lui connaît la vraie refoua shel emet, alors c'est ça ce qu'on demande. On demande, s'il te plaît, Hachem, envoie-moi la refoua, et pas n'importe laquelle, ou refoua techa emet, les filles chez en darkan shel bene adam, les rapportent, et là, chez nahagu. Parce que les hommes ne peuvent guérir que par les choses qu'on a l'habitude d'employer et d'utiliser. Mais ce n'est pas sûr que ça va pouvoir se réaliser. Encore une fois, on voit ici une forme de ishtadlout en ce qui concerne la refoua, qu'avant de prendre le médicament, on se retourne vers Hachem avec une tefila, que ce médicament que je vais prendre, alors ne pourra jamais remplacer Akadosh Baruch Hu lui-même, qui lui est le vrai médecin, qui lui envoie la refoua. Ce n'est pas terminé. Et la Gemara nous dit, Gam al-sof tefila ze cholek Abaye. Abaye vient et il est en machloket sur la fin de cette tefila. Regardez bien. Amar Abaye, l'olema inish hachi. Que l'homme ne dise pas ainsi. Que l'homme ne dise pas que on va ici s'occuper de la refoua, des tanés d'Eve Rabbi Ishmael, parce qu'il est enseigné donc dans un enseignement au nom de Rabbi Ishmael, Verapo Yerapé. C'est marqué dans le livre de Shemot, Verapo Yerapé. Et ici, on va quelque part donner la permission de guérir. Rapo Yerapé. De qui est-ce qu'on parle ici? On parle de celui qui a fait
qui a donné un coup, c'est pas un coup mortel ici, c'est un coup qui a fait une blessure à son ami. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? La Gemara nous dit, du fait que tu as causé un dommage à ton ami, tu es obligé de payer la refoua de ce que tu lui as fait. Ok? Ici, on parle d'une refoua qu'on peut lui appliquer. Donc, tu vas faire venir le médecin, il va lui mettre un plâtre, ça va marcher, et voilà, doucement, doucement. Maintenant, qui c'est qui va payer ce médecin qui va lui appliquer donc cette refoua? C'est toi, du fait que tu as été chovel, tu lui as fait un coup. Mikan, de là la Gemara en déduit, Mikan, chez Nitna Reshut la refait les rapports. De là, on apprend qu'on a donné la permission au médecin de guérir. Donc on voit de là qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le médecin, mais Hachem nous demande d'utiliser la forme de Hishtadlut, qui est d'aller voir le médecin, pour lequel Akadosh Baruch Hu lui-même lui a donné la permission de pouvoir guérir. Donc quand je vais chez le médecin, sache que moi, Hachem, j'ai permis à ce médecin d'être mon chaliar sur terre, mon envoyé, et c'est lui qui va te dicter quel médicament, et ce médicament va pouvoir te guérir, parce que moi, Hachem, j'ai permis au médecin de pouvoir guérir. Mais pendant tout le processus, quand tu vas aller chez le médecin, tu dis Hachem, s'il te plaît, envoie-moi le meilleur des médecins. Et je sais, Hachem, que c'est pas ce médecin qui va me guérir, c'est toi, Hachem. Et une fois qu'il va me prescrire le médicament, avant de le mettre dans la bouche, je fais le Yehiraton, que c'est toi, Hachem, le médecin Shel Emet, et que tu permettes à ce médicament d'agir dans mon corps pour le bien, pour m'enlever la maladie. Donc on se doit d'arriver avec beaucoup de tfilotes. Pas on prend le doliprane à tort et à travers, et comme si de rien n'était. Non, on demande, on supplie, on montre à Hachem combien on dépend de lui, même si on va chez le médecin. C'est bon. Donc de là, la Gemara, elle, en déduit, Mikan, chez Nitna Reshut, la refait les rapports. De là, on apprend qu'on a donné, on a permis au médecin de pouvoir guérir. Alors je vous lis un petit peu les Mefarshim. Loule Reshut Zot, Hainu Omrim, Sheim Hashem Ikao. De là, on apprend que si on n'avait pas permis au médecin de guérir, alors on aurait dit comme ça, que si c'est Hachem qui lui a permis de recevoir un coup, Réhouven a frappé Shimon avec un coup qui lui a brisé le bras. Et donc, Réhouven, normalement, il doit aller payer les frais de médecin pour guérir le bras de Shimon. Mais, selon la logique, si c'est Hachem qui a permis à Réhouven de frapper Shimon, et si c'est Hachem lui-même qui a voulu que Shimon, on lui brise le bras, alors quelque part, on doit s'arrêter là, on doit accepter la sentence, et on ne doit plus agir pour essayer d'aller guérir. À la limite, c'est ça ce que Hachem il a voulu. Alors, un sourd la Adam et Rapoto Neged Ratzon Hachem, on aurait dit que c'est interdit à l'homme d'aller le guérir parce qu'il va aller contre la volonté d'Hachem. C'est Hachem qui a voulu que Shimon, on lui brise le bras. Mapitom, qu'on va venir maintenant, on va aller chez le médecin, on va demander au médecin de guérir. On va aller contre la volonté d'Hachem. C'est vrai? Et sur cela, qu'est-ce qu'on répond? Ou bien, on aurait dit que, tu sais pourquoi on ne va pas chez le médecin? De peur que le médecin il va se tromper. Et combien il y a de cas où les médecins se trompent, et que finalement, au lieu de le guérir, il va le tuer. Donc tu aurais dit que s'il n'y avait pas ce verset dans la Torah, Vera po yérapé, que sur cela, la Gemara elle en déduit qu'on a permis au médecin de guérir, tu aurais dit de deux choses l'une. Soit je n'ai pas le droit d'aller contre la volonté d'Hachem qui a voulu que cette personne elle tombe malade. Et donc si moi je viens le guérir, c'est montrer que je vais aller contre la volonté d'Hachem, chose qui est interdite. Ou bien de dire je n'ai pas le droit d'aller chez le médecin parce que le médecin peut-être qu'il va donner le mauvais médicament qui va au contraire l'endommager encore plus. Donc de deux choses l'une. Sur cela j'ai besoin du limoud dans la Torah qui m'apprend que c'est Hachem réellement qui a permis au médecin de guérir. C'est pas que Hachem ne peut pas guérir. Hachem il peut tout faire. Mais Hachem il te demande de faire encore une fois une forme de Hishtadlut qui va cacher quelque part le miracle
Et quel est le vrai miracle? C'est d'avoir ce bitachon envers Hachem. Même si je vais faire Ishtadlout chez le médecin, c'est Hachem le vrai médecin, et c'est Hachem qui envoie la refoua à travers le médecin, à travers le médicament, à travers toute la Ishtadlout que je vais faire. Ok? Donc là, on commence doucement à rentrer dans la Sugia. C'est bon jusque-là? Ok. On va garder cette autre Gemara une autre fois. Je vous lis qu'est-ce qui est marqué dans Masechet Psachim. Dans Masechet Psachim, il est écrit là-bas Shisha Devarim Asa Chizkiyahu Amelech. 6 choses a accompli le roi Chizkiyahu Amelech, qui était un des rois les plus puissants dans le Ham Israël, où pendant son règne, il n'y a jamais eu autant de Limud Torah que autant de Chizkiyahu Amelech. Tellement qu'il avait obligé tout le Ham Israël de devenir des Talmidei Chachamim. Pour lui, la première mitzvah d'un juif, c'est d'être Chacham, d'être intelligent, de ne pas rester ignorant, de connaître la Torah. Et il avait planté un glaive au Beth HaMidrash, et il a dit, tout celui qui sortira du Beth HaMidrash, alors il sera transpercé par ce kherev, par cette épée. Et on a remarqué que dans sa génération, même les plus petits enfants du Gan connaissaient les halachot les plus compliqués dans la Torah de Touma et Tara, pureté et impureté. Tellement qu'il y avait de la Torah, du Limud Torah palpable dans cette génération. Et regardez bien ce que la Gemara a dit. Elle dit que Chizkiyahu Amelech, il a accompli 6 choses. Al Shlosha Hodulo, sur 3 choses parmi les 6, Chachamim, ils lui ont dit, on est d'accord avec toi. Ve'al Shlosha Lo Hodulo, mais sur 3 autres, ils lui ont dit non, ça c'est pas bien. Garar Atmot Aviv Almita Shel Chavalim, on va pas tout lire, qu'est-ce qu'il a fait? Une des choses qu'il a fait, regardez bien, Ganaz Sefer Refuot Vehodulo. Qu'est-ce qu'il a fait? Chizkiyahu Amelech détenait un livre où se trouvait là-bas le remède de toutes les maladies au monde. Il a pris ce livre, Ganaz, et il l'a brûlé, il l'a enterré, il a fait disparaître ce livre. Et les Chachamim, ils lui ont dit, chapeau, tu as bien fait. Et donc, ici, on pose la question, mais pourquoi tu as fait ça, Chizkiyahu Amelech? Tu avais un livre avec tous les remèdes. Comme si on prenait le Zohar, on voit tous les secrets de la Torah, on sait comment appliquer les choses. Les secrets, on en a besoin. Chizkiyahu Amelech, il dit non, les filles shelo haya liban nichna al cholaim, du fait que leur cœur, il n'était pas subordonné quelque part à la maladie. C'est-à-dire que eux, ils dépendaient de ce livre. Lorsque quelqu'un était malade, alors il disait, on ne dépend pas vraiment d'Hachem, on va dépendre de ce livre, on va demander quel est le remède à prendre pour telle et telle maladie. Et c'est vrai que dans ce livre, il y avait le remède avec les quantités de remèdes qu'il fallait prendre pour chacune des maladies qu'il y avait sur terre. Et Chizkiyahu Amelech, il a réfléchi avec son Beit Din, et ils sont arrivés à la conclusion, non, on prend ce livre et on le jette. Sur cela, on pose la question. C'est le Tosfot qui pose la question. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Il dit, mais dans la Torah, on a un klal, on a une règle, en safek motzeh midei vadai. Lorsque j'ai quelque chose qui est sûr, par rapport à quelque chose sur lequel j'ai un doute, j'ai un safek, alors on ne va jamais d'après le doute, on va toujours vers la chose qui est sûre à 100%. En safek motzeh midei vadai. On ne pourra pas aller à l'encontre du safek par rapport à quelque chose qui est sûr. Ok? Par exemple, donnez-moi un exemple de quelque chose qui est vadai par rapport à quelque chose qui est safek. Poulda. Comment? Un poulda. C'est quoi ça? Kapoul ou Hametz. Et alors? Hein? Et alors? En quoi c'est un safek par rapport à un vadai? C'est Vadaï qu'il a mangé le Hametz. Ok. C'est un fait qu'il a laissé. Ok, mais venez on prend un exemple qui nous parle, parce qu'on est en train de parler de refoua. Vous avez un médicament qui est bon dans la tête des gens depuis au moins 50 ans, le Doliprane. Ça marche ou pas le Doliprane? Ça marche. On va pas faire semblant que ça ne marche pas. On l'a déjà tous essayé plus qu'une fois, et il y a des fois que ça a marché. Pas toujours que ça marche, mais il y a des fois que ça a marché. Et Pitom, il y a un nouveau médicament qui vient de sortir, inconnu au bataillon,
et on se dit, vous savez quoi, on va jeter tous les Doliprane, on va prendre que ce nouveau médicament qui vient d'arriver. Et sur cela, on dit non, en safek, motsei midei vadaï. On ne pourra pas jeter le Doliprane qui est vadaï, qui est sûr, par rapport à ce nouveau médicament qui est safek. Mais entre nous et entre parenthèses, c'est exactement ce qu'on a fait avec le vaccin qu'on est tous partis prendre par rapport au Covid. On avait un safek et on ne savait pas si ça allait marcher. Et on a couru vers le safek. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas le choix. Le monde a décidé qu'il fallait prendre le safek. Et nous, on a plongé avec le monde. On a fait la première dose, on est passé à la deuxième, on est passé à la troisième. Et en fin de compte, les pays ont réalisé que finalement, voilà, ce n'était pas vraiment la réponse. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on peut rentrer dans presque tous les pays au monde, même si on n'a pas fait un seul des 3 vaccins. D'ailleurs, j'ai rencontré tellement de gens qui avaient fait des faux vaccins, avec des fausses trucs, qui étaient sur l'application Amélie, qui étaient vraiment nickel et tout ça. Et voilà, ils ne sont pas malades, ils ne sont pas morts. Donc, encore une fois, ce n'est pas la maladie qui tue, c'est la faute qui tue. On ferme la parenthèse. Dans tous les cas, ici, Chizkiyahu HaMelech, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris ce livre où il y avait les remèdes pour toutes les maladies et il l'a brûlé. Il l'a jeté, il l'a enterré. Alors, on dit à Chizkiyahu HaMelech, mais tu as enfreint ce klal, cette règle, que en safek motsei midei vadaï. Ici, j'ai un vadaï, c'était le livre des remèdes. Et le safek, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on fasse, Chizkiyahu, au lieu de prendre le livre des remèdes ? Qu'est-ce qu'il demande, Chizkiyahu ? Qu'on fasse Compris. Voilà, qu'on dépende d'Hachem, qu'on arrête de dépendre de ce livre. Bah, c'est le livre, le safek alors. Alors, c'est ça le problème. Tosfot, il pose une question, il dit, ouais. mais Chizkiyahu HaMelech, toi, tu nous demandes de prendre le livre et de le brûler pour dépendre uniquement de la tfila, mais on a tous essayé la tfila, et des fois ça a marché, des fois ça n'a pas marché. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Donc la tfila, c'est un safek. Le livre, c'est un vadaï. En safek, motsei midei vadaï. Comment est-ce que Chizkiyahu HaMelech, il a pu enfreindre ce klal de jeter le livre et de nous confier uniquement la tfila, puisque la tfila, c'est un safek. Sur cela, qu'est-ce qu'on peut répondre ? Comme tu as dit, Arié, que vadaï, que si Chizkiyahu HaMelech a fait une telle chose, c'est que la tfila, c'est un vadaï à 100%. C'est impossible de prier et de ne pas être exaucé. De 2 choses l'une. Soit on a mal prié, mais ça n'existe pas quelqu'un qui prie et qui n'a pas été exaucé. Ou soit on n'a pas prié assez. Donc il faut continuer à prier jusqu'à ce que le clou il finisse par rentrer. Tac, 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 tac. Les tfilotes, elles rentrent, elles pénètrent jusqu'à ce qu'arrive le bon moment où Hachem, il dit, ah, c'est cette fille-là qui va faire entrer toutes les centaines de tfilotes que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Ok ? Donc, finalement, c'est pour ça que les Chachamim Hodulo, ils étaient d'accord avec Chizkiyahu HaMelech. Il a bien fait Chizkiyahu HaMelech, justement, de jeter ce livre et de permettre aux gens de comprendre que la métiout, la réalité, c'est la tfila. Il n'y a rien comme la tfila pour résoudre tous les problèmes qu'on a. Si on était collé à Hachem grâce à la tfila, alors vadaï qu'on aurait obtenu tout ce qu'on a besoin. Mais encore une fois, le but, c'est de montrer à Hachem combien on dépend de lui, combien on a confiance en lui. Donc ça, la seule manière d'y arriver, c'est de s'investir dans la tfila. C'est de montrer dans la tfila combien tu dépends de lui. Et si tu montres dans la tfila, il faut le dire. Il faut dire les choses que tu as besoin. Ne demande pas toujours la même chose que les petites choses qui t'embêtent au quotidien. Demande des grandes choses. Et demande dans les moindres détails. Montre à Hachem que matin, midi et soir, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me donnes. C'est vrai ou pas ? Il faut apprendre quelque part dans la Torah de devenir akshan. C'est quoi akshan ? Têtu. Têtu dans le bon sens des choses. Têtu pour dire je ne lâche pas jusqu'à ce que je comprends comme il se doit. C'est bon ou pas ? Donc ça, c'est une forme de hishtadlut qu'on se doit d'arriver à faire. Je vais m'arrêter là pour maintenant, mais on va continuer.